Le CNSA, une institution, une histoire. Le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, CNSA en sigle, est l'une des institutions d'appui à la démocratie que compte la République démocratique du Congo, notre beau et cher pays. Il a été mis en place suite à la crise politique consécutive à la non-tenue des élections dans le délai constitutionnel en 2016, dû aux impondérables politiques et financiers ayant joncé le processus électoral. Le CNSA devait répondre à la tenue effective des élections, à la préservation de la paix et la cohésion nationale. Pour cela, des négociations sont apparues comme unique moyen susceptible d'amener la classe politique dans sa diversité, d'harmoniser ses vues afin de convenir les contradictions de la tenue des élections crédibles, transparentes et apaisées. Ainsi, les forces politiques et sociales représentant des composantes, à savoir la majorité présidentielle, l'opposition politique, l'opposition républicaine, la société civile, signataire de l'accord du 18 octobre 2016 de la Cité de l'Union africaine d'une part, et le rassemblement des forces politiques et sociales, le Front pour le respect de la Constitution et la société civile, non signataires d'autre part, se sont réunis sous le bon office de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, à la demande du président de la République de l'époque, j'ai cité Joseph Kabila Kabange. Les assises du centre interdiocésain étaient sanctionnées par la signature de l'accord global et inclusif du 31 décembre 2016. Dans cet accord, il était convenu de mettre en place une institution d'appui à la démocratie, le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral pour jouer le rôle de gardien, de régulateur et de surveillance du dit accord, conformément à l'article 222, alinéa 3 de la Constitution. Ceci dans le but d'éviter tout dérapage ou dysfonctionnement des institutions issues des élections devant conduire à l'alternance politique et crédible au sommet de l'État. Le CNSA comprend deux organes, l'Assemblée plénière et le Bureau. L'accord politique global et inclusif, dans son chapitre 6e, alinéa 2 et 3, lui a confié comme mission de veiller au respect de l'accord politique par tous les animateurs des institutions, ainsi que d'assurer le suivi et l'évaluation du processus électoral. À cet effet, il devra assurer le suivi du chronogramme de mise en œuvre de l'accord, réaliser et évaluation régulière du processus électoral au moins une fois tous les 2 mois avec la CENI et le gouvernement, communiquer régulièrement sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord, formuler des recommandations respectivement au Parlement, au gouvernement et à la CENI pour la bonne exécution de l'accord, assurer le règlement d'éventuelles divergences nées de l'interprétation de l'accord entre les parties prenantes et concilier leurs points de vue. À cet égard, se concerter avec le gouvernement et la CENI en vue d'harmoniser des vues quant à la réussite du processus électoral, élaborer son règlement intérieur sous réserve de sa conformité à la Constitution, apprécier consensuellement le temps nécessaire pour le parachèvement des 10 élections avec le gouvernement et la CENI. Son activité a commencé par la validation des mandats des membres et experts. À en croire la loi organique portant institution, organisation et fonctionnement du CNSA, à son article 38e, alinéa 1, le CNSA sera dissous à la fin du processus électoral, c'est-à-dire à l'installation effective des institutions issues des élections, y compris les élections locales, municipales et urbaines. Après cette étape de validation des mandats, l'installation effective du CNSA, qui a eu lieu le 22 juillet 2017 avec la présentation de ses membres à l'Assemblée nationale et la première assemblée plénière convoquée le 3 août 2017 dans la salle des banquets du Palais du Peuple. Et donc désormais, le train était sur les rails. Malgré la publication tardive de la loi organique portant institution, organisation et fonctionnement du CNSA, c'est-à-dire le 13 novembre 2018, le CNSA avait déjà commencé à travailler et fonctionner sur base de l'accord politique global et inclusif, de l'arrangement particulier et de son règlement intérieur provisoire. Le bureau, sous le leadership et le sens managérial du président Joseph Olengankoy, une figure de proue de la classe politique congolaise dont la longévité dans l'opposition est remarquable, un homme pétri d'expérience et maîtrisant valablement les rouages politiques de la RDC, a multiplié des stratégies pour rattraper le retard. Des assemblées plénières en cascade, des rencontres avec des partis politiques impliqués au processus électoral et bien d'autres experts ont été tenus pour s'approprier le processus électoral. Ainsi, dans le cadre du suivi et évaluation du processus électoral, l'une de ses missions, le CNSA a réalisé beaucoup d'activités.
Après l'échec de la tripartite tenue à Kananga, au Kasaï central, sans l'implication du CENSA, la vraie première évaluation du processus électoral réunissant le CENSA, CENI, gouvernement, était organisée au Palais du Peuple. L'occasion était donnée au président du CENSA de fixer ces deux institutions partenaires sur les attentes de la population quant aux élections. À ce qui concerne la date du tenir des élections précises, que si ils n'ont pas lieu au plus tard à décembre 2017, il revient au CENSA d'apprécier unanimement ou consensuellement avec le gouvernement et la CENI les temps nécessaires pour le parachèvement de dites élections, conformément au chapitre 4.2 portant sur la tripartite. Le CENSA fera tout ce qui est possible pour que la paix, l'unité, la concorde nationale, ainsi que les élections soient tenues dans une date concertée. À l'issue des travaux d'évaluation, des recommandations étaient formulées conformément à l'accord. Des jalons posés, toutes les étapes du processus électoral étaient minutieusement suivies par le CENSA. Au moment de l'enrôlement des électeurs, face au laxisme de certains politiciens qui émettaient encore des doutes quant à l'effectivité de la tenue des élections, le CENSA avait dépêché ses équipes en province, question de s'enquérir ou de s'enquérir du déroulement de cette opération électorale. Le rapporteur ainsi que d'autres membres de l'Assemblée plénière du CENSA s'étaient rendus au Kasaï central, précisément à Kananga et au Sankuru, pour inspecter cette opération qui s'est déroulée avec succès. Nous avons compris que l'enrôlement ici au Kasaï central se passe bien. Ils sont déjà à 105%. Ça montre que la population s'est mobilisée massivement et que les opérations se déroulent bien. Et ils projettent déjà fermer le 20 premiers centres déjà la semaine prochaine. Et donc, et progressivement, peut-être que les derniers centres pourraient être fermés d'ici fin janvier. Mais en gros, le gros du travail vient d'être fait. La fin de cette opération d'enrôlement des électeurs avait donné lieu à la tenue de la deuxième session d'évaluation CENSA, CENI, gouvernement. La tenue des élections apaisées était conditionnée entre autres par la recommandation des partis politiques au niveau du ministère de l'Intérieur. Certains par contre étaient dédoublés, eu égard à la scission observée auprès de leurs leaders selon qu'ils appartenaient soit à l'opposition ou à la majorité présidentielle. Il fallait les départager. Se référant au chapitre 5e de l'accord, le CENSA a initié une série d'échanges avec des partis et formations politiques concernés. En l'occurrence, l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC en sigle, l'Alliance pour le renouveau du Congo, ARC en sigle, le Mouvement social pour le renouveau, MSR en sigle, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, et tant d'autres. Après ces études minutieuses et analyses des documents disposés par chaque parti politique, le CENSA s'était prononcé objectivement. Les chefs des partis politiques qui ont recouvré leurs droits. Après débat et délibération, le CENSA a retenu ce qui suit. 1. Pour le Parti démocrate chrétien, PDC, les deux ailes de ces partis s'accordent pour mettre fin au dédoublement. Le groupe de M. Ndundo gardant la dénomination PDC et le groupe de M. Lyota s'engagent à créer un autre parti pour le mouvement social pour le renouveau, MSR. Le MSR, en tant que parti politique, alors dirigé par M. Pierre Lumbi, n'avait jamais obtenu l'arrêté d'enregistrement et utilisait jusqu'en 2015 l'arrêté d'enregistrement numéro 91/0042 du 19 avril 1991 du MNR. Alors que le CENSA lui a à plusieurs reprises demandé de produire les documents qui attestent l'existence de son parti, M. Pierre Lumbi n'a ni répondu, ni produit de statut ou arrêté d'enregistrement. En septembre 2015, le MSR, qui a été restructuré sous la direction du secrétaire général Rubota, a obtenu un arrêté d'enregistrement numéro 25/CAB/VPM/Militaire/EB/001/2016 du 23 janvier 2016. De ce qui précède,
Le CENSA recommande au ministère de l'Intérieur et Sécurité de ne considérer comme parti politique que le MSR couvert par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2016. Quant à M. Pierre Lumbi, le CENSA lui recommande de créer son propre parti et demande au ministère de l'Intérieur de lui en faciliter l'enregistrement. 3. Pour l'Union nationale des fédéralistes du Congo, INAFEC, en vue de mettre fin et sous la médiation du CENSA, les deux ailes ont accepté de mettre fin au dédoublement de l'INAFEC. Cette dénomination revenant au groupe de l'honorable Kyungu et le groupe de M. Ilunga Léo acceptant de créer le parti politique dénommé les fédéralistes. La même démarche a été entreprise concernant la publication par le ministère de l'Intérieur et Sécurité de la liste des partis politiques devant se mesurer aux élections. La reconnaissance de l'UDPS Tshisekedi, concomitamment avec l'UDPS du Premier ministre Bruno Tshibala, a valu une séance d'harmonisation entre le CENSA et le ministère de l'Intérieur de l'époque. J'ai cité M. Henri Movasakani, invité aux installations du CENSA. Une séance de travail similaire a eu lieu entre le président du CENSA et le Premier ministre Bruno Tshibala. C'est dans ce cadre de l'accord que nous avions une obligation morale, psychologique et politique de venir auprès de l'autorité qui anime le gouvernement, communément appelé Premier ministre, pour voir ensemble, parce que celui qui a la gestion quotidienne de la République, c'est à ce titre que nous sommes obligés de faire cette concertation de manière permanente. Grâce à l'intervention du CENSA, un processus a été trouvé. L'UDPS Tshisekedi a gardé sa reconnaissance et son label, tandis que le parti de Bruno Tshibala était contraint avec le concours du CENSA d'obtenir son agrément et de procéder à la modification de sa dénomination. La solution a été également trouvée en ce qui concerne d'autres formations politiques dont notre beau pays. Dans cette phase préparatoire des élections, la CENI avait adopté comme technologie l'usage de la machine à voter devant garantir la rapidité de l'opération de vote. Contre toute attente, contre trouvailles et innovation, n'a pas été accueilli favorablement par une partie de la classe politique, la considérant comme un outil devant favoriser la tricherie, mieux la victoire du camp de la majorité présidentielle. Devant ces doutes et suspicions, le CENSA avait du travail. Il avait une fois de plus initié des discussions avec toutes les couches de la population. Ce qui fut fait. En date du 30 novembre 2018, la société civile, à travers ses structures qui prennent en charge les questions électorales, dont la LINELIT, a pris langue avec la délégation du CENSA sur l'opportunité ou non de l'usage de cette machine. Le CENSA s'est engagé dans la recherche de restauration de la confiance et du consensus, parce que nous, à tout prix, nous devons aller aux élections. Mais nous n'allons pas aux élections avec beaucoup de contestations. Et comme vous le savez, que le Congo est le patrimoine commun que nous avons, et donc tout le monde doit travailler pour le protéger. C'est dans ce sens que nous sommes venus écouter les grands acteurs, les leaders de la société civile, pour voir un peu quelle est la lecture qu'ils sont en train de faire de cette situation et quelles sont les pistes de solutions qu'ils proposent pour que le CENSA s'engage à le partager avec les autres institutions pour aboutir à des élections apaisées. La même démarche a été menée après des confessions religieuses. La conférence épiscopale nationale du Congo, avec son président Monseigneur Outembi, l'église du Christ du Congo, la communauté islamique au Congo, l'armée du salut, ainsi que les églises du réveil. Tout avaient donné leur point de vue et leurs pistes de solutions pour éviter l'enlisement. Les politiciens doivent faire des compromis, c'est le pays avant pouvoir. Tous les Congolais et les politiciens doivent voir mon pays d'abord et les pouvoirs bien ensuite. Pour requérir une large majorité de confessions religieuses, le président du CENSA avait même fait le déplacement de Kamba, au Congo central, siège de l'église kimbangiste. Sur place, il a eu des entretiens fructueux avec le chef spirituel, Simon Kimbangu Kiangani, de qui il a reçu des assurances, dont l'accompagnement spirituel. L'église est spirituelle. Ils vont se mettre à la prière pour que tout se passe dans les bonnes conditions. Et je crois que c'est ça leur vocation. Vous l'avez toujours remarqué, qu'à chaque épisode difficile de notre pays,
des hommes et femmes politiques courent vers ici. C'est pour venir chercher la paix. Moi aussi. Cette démarche du CNSA a été parachevée par les acteurs politiques. Le dialogue à cœur ouvert, engagé tour à tour avec Adolphe Muzito, le leader de Nouvel Élan, les membres du gouvernement Tchibala appartenant au RASOP dont Lisanga Bonganga, Lumea Doumalegi, Freddy Kita, etc. et les candidats présidents de la République étaient une illustration de la détermination du CNSA à faire appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre. Leurs desiderata et conditionnalités pour la tenue efficiente des élections ont été requis. Le collectif est prêt d'aller aux élections, mais à condition que ce soit des élections démocratiques, transparentes et apaisées. Le président du Sénat de l'époque, Léon Kengo Adondo, n'était pas oublié dans cette démarche. Les conclusions de ces consultations, si ardues, ont été rendues publiques au cours d'une cérémonie organisée le 21 novembre 2018 à Béatrice Hôtel en présence des ambassadeurs et membres du corps diplomatique accrédités en RDC, des membres du gouvernement, des personnalités de la classe politique congolaise et des acteurs de la société civile. Le CNSA a invité le peuple congolais à s'approprier les élections, gage de la stabilité, de la paix et de la concorde nationale. On ne peut pas, à ce moment où notre peuple a perdu beaucoup de gens pour arriver à cette période. On ne peut pas, à ce moment où toute la communauté internationale est mobilisée pour accompagner les Congolais dans ce processus. On ne peut pas, à ce moment où l'État congolais a mis des milliers de dollars pour arriver à l'achèvement de ce processus. On ne peut pas éteindre le feu de l'espoir de notre peuple pour, à ce moment, arriver encore un seul instant de prolonger même une minute, encore moins une seconde, ce processus. Voilà toutes ces raisons. Devant la nation, devant Dieu, nous avons en âme et conscience pris cette responsabilité de respecter l'accord du 31 décembre 2016. Beaucoup de gens nous félicitent pour avoir eu la chance. Et nous sommes les seuls dans la région à avoir eu un chef de l'État qui de lui-même s'est retiré au 3e mandat. Cette chance-là, on ne peut pas s'hasarder parce que nous connaissons l'ensemble de notre classe politique. C'est de gauche et de droite. Aujourd'hui, oser à repousser les choses, ça peut encore mettre en cause tout ça et nous revenons à la case de départ. Connaissant les acteurs, les jeux et les attitudes, nous avons décidé en âme et conscience de faire respecter l'accord et dans toutes ces résolutions.